À un moment donné, tu dois arrêter de te demander si tu vas gagner ou si tu vas simplement participer. Les gens qui gagnent savent exactement ce qu'ils sont capables de faire parce qu'ils ont déjà gagné dans leur tête. Ils ont déjà pris la décision. Ils savent que s'ils font le travail, s'ils exécutent, s'ils restent disciplinés, alors ils vont gagner. Et souvent, ce qui déclenche ce niveau de détermination, ce n'est pas le confort, c'est la colère, le doute des autres, le regard de ceux qui te sous-estiment. Parfois, c'est précisément ce mépris qui allume l'interrupteur intérieur, ce moment où tu te dis « Regarde bien, je vais te montrer ». La vraie question est simple mais brutale. Es-tu assez affamé pour poursuivre ce qui te semble fou? Es-tu assez courageux pour revenir, pour te relever, pour choquer le monde? Quelle est cette chose qui te ronge l'estomac depuis des années? Ce projet, cet objectif, cette montagne que tu veux gravir, déplacer ou créer, est-ce prendre soin de toi, transformer ton corps, comprendre ton potentiel, ou est-ce ce rêve que tu repousses sans cesse en te disant « un jour ». Parce que la différence entre ceux qui parlent et ceux qui vivent, c'est le moment où ils disent « aujourd'hui, c'est le jour 1 ». Aujourd'hui, je m'engage. Aujourd'hui, je pars en mission. Si tu veux devenir quelqu'un de grand, tu dois apprendre à te soutenir toi-même avant que qui que ce soit d'autre ne le fasse. Souvent, au début, il n'y a personne pour applaudir, juste toi. Un applaudissement solitaire dans une salle vide, lent, silencieux, mais c'est suffisant, parce que la conviction commence toujours dans le silence. Et si tu penses qu'on peut atteindre l'excellence en travaillant quelques heures par jour, tu te mens. La grandeur ne se négocie pas, elle exige du temps, de l'énergie, une obsession totale. Le travail acharné est la vraie différence entre ceux qui parlent et ceux qui deviennent. Il n'y a pas de bouton magique à actionner. Le jour où l'interrupteur se déclenche, tu le sauras. Tu sentiras que quelque chose a changé, que tu n'es plus là pour essayer, mais pour imposer ta volonté. Et avant même de devenir un champion, tu dois vivre comme tel. Ton style de vie doit refléter ce que tu veux devenir. Tu dois être cette personne avant de la devenir officiellement. Et oui, ça veut dire être incompris, critiqué, jugé, être obsédé. Être à part, il n'y a pas d'équilibre quand tu vis pour aller à l'extrême. L'équilibre est pour ceux qui veulent être à l'aise, pas pour ceux qui veulent être exceptionnels. La vérité, c'est que la plus grande douleur n'est pas l'effort, la sueur ou la fatigue. La plus grande douleur, c'est de savoir que tu avais la capacité de faire quelque chose de grand et que tu n'as jamais osé tourner la clé. Il n'y a pas de raccourci. Quand les choses tournent mal, tu construis avec, tu apprends, tu grandis. Tu comprends que tu as encore du travail à faire. Aujourd'hui, il n'a jamais été aussi facile de réussir et jamais aussi facile de ne rien faire. La distraction est partout, le confort est partout. Mais si tu veux que ça fonctionne pour toi, tu dois tout donner. Chaque minute, chaque goutte d'énergie, sans détourner les yeux. Si tu te lèves le matin sans envie d'agir, ce n'est pas que tu manques de temps ou de motivation, c'est que tu n'as pas encore compris ta responsabilité envers toi-même. Le premier devoir dans la vie, c'est de devenir meilleur. Et ça demande d'aller vers la vérité, même quand elle fait mal. Surtout quand elle fait mal. La souffrance révèle qui tu es vraiment. Elle forge ton esprit. Elle te transforme. Rien de grand ne naît dans le confort. Tout le monde pense à abandonner quand ça devient dur. C'est exactement là que la majorité disparaît. Parce que la douleur brouille le jugement. Elle pousse à fuir, à se protéger, mais cette réaction primitive ne te mènera jamais de l'autre côté. La seule façon d'avancer, de grandir, d'évoluer, c'est d'accepter la souffrance comme un passage obligé. Certains comprendront, d'autres non, et c'est très bien ainsi. Les voix les plus fortes viennent toujours de ceux qui ne sont pas là où tu veux aller. C'est pour ça que si on ne te comprend pas, c'est peut-être bon signe. On ne peut pas vouloir être spectaculaire et en même temps vouloir être normal. Normal donne des résultats normaux. Faire comme tout le monde garantit une vie moyenne. Si tu veux autre chose, tu dois accepter d'être différent, d'embrasser le dur, l'inconfort, la solitude, le sacrifice. Tu peux marcher seul avec ton ombre pendant longtemps. Et si tu es capable de supporter cette solitude, alors le monde devient ton terrain de jeu. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as plus besoin d'approbation. Tu avances par conviction. Les gens diront que tu as changé. Ils douteront. Ils se moqueront, mais la vérité, c'est que même un pas vers ton objectif te met toujours plus loin que zéro. La direction compte plus que la perfection. Et n'oublie jamais ceci, ce n'est pas toujours une question d'être le centre de l'attention. L'ego veut briller, la maturité veut construire. Parfois, la vraie force, c'est de soutenir, de servir, de avancer ensemble. Parce que ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de quelque chose de plus grand. Alors sois celui qui embrasse le combat. Soit celui qui accepte la douleur, soit celui qui refuse la facilité. Parce qu'au bout de cette route difficile, il y a une version de toi que peu de gens auront le courage de rencontrer. Et cette version-là est inarrêtable.
Si tu vis avec ce sentiment écrasant de ne jamais être assez, alors ta capacité à écraser toute pensée positive dès qu'elle apparaît est extrêmement puissante. La négativité devient ton point de départ automatique. Tu peux essayer de penser positif, d'y croire, de le souhaiter très fort, mais cette base négative va tout broyer avant même que ça ait une chance de pousser. Je ne parle pas en théorie, je parle par expérience. J'ai été profondément, durablement, chroniquement insécure. Et même aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur trouve encore parfois un chemin pour revenir. C'est pour ça que la transformation ne commence pas par la pensée, elle commence par l'action. Toujours. La vraie question n'est pas « comment me sentir mieux ?», mais « qu'est-ce qui aurait dû se produire cette semaine pour que je puisse regarder en arrière et ressentir de la fierté ?» Et surtout, arrête de te trahir. Arrête de rompre les promesses que tu te fais à toi-même. Si tu dis que tu te lèves à 7 heures demain, alors quand le réveil sonne et que ton doigt hésite au-dessus du bouton « snooze », ne le touche pas. Voilà une victoire, une vraie. L'action précède la confiance, pas l'inverse. Tu veux quitter ton travail et devenir écrivain ? Très bien, mais sois honnête. Est-ce que tu peux t'engager à écrire un article par semaine pendant 3 semaines ? Juste ça. Pas un chef-d'œuvre, une preuve. Parce que chaque action tenue enlève un peu de ce poids qui te fait te sentir inutile. Gagner, ce n'est pas rester à la surface. Gagner t'oblige à descendre très profondément en toi, bien au-delà de ce que tu montres au monde. Là où peu de gens vont, parce qu'ils ont peur de rencontrer la personne qu'ils sont devenus. Beaucoup choisissent une vie étroite, ne pas trop heurter les murs, avoir une routine confortable, un peu d'argent de côté, une vie correcte. Mais cette vie est limitée, et tout change le jour où tu comprends une vérité simple. Tout ce que tu appelles la vie a été construit par des gens qui n'étaient pas plus intelligents que toi. Tu peux la modifier, tu peux la façonner, tu peux créer quelque chose qui servira à d'autres. Et dès que tu oses toucher la vie, elle répond. Elle n'est pas figée, elle est malléable. Quand j'étais jeune, mon idée de la masculinité n'était pas la domination ou la brutalité. C'était le contrôle de soi, la décence, le respect. Traiter les femmes avec respect n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force. Tu n'as pas besoin d'écraser quelqu'un pour te sentir fort si tu es solide intérieurement. La vraie masculinité n'a rien à prouver. Elle n'a pas besoin d'humilier. Elle agit avec calme, assurance et respect. Aujourd'hui, on oscille entre 2 extrêmes, soit une masculinité toxique et agressive, soit une peur totale d'assumer sa puissance. Pourtant, ton agressivité, ton assertivité, ton énergie sont de bonnes choses. Elles font avancer le monde. Elles doivent être canalisées, disciplinées, maîtrisées, mais jamais étouffées. Tu dois apprendre à voir la valeur et la puissance de ce que tu es réellement. J'ai toujours essayé de travailler plus que les autres. C'est comme ça que je me suis démarqué. Un jour, avant un match à 19 h, je suis arrivé à la salle à 15 h pour m'entraîner. Et quand je suis entré sur le terrain, Kobe Bryant était déjà là. Il transpirait déjà. J'ai travaillé pendant plus d'1 heure. Et quand j'ai fini, il continuait encore. Après le match, où il nous a mis 40 points, je lui ai demandé pourquoi il s'entraînait autant. Il m'a répondu simplement « parce que je t'ai vu arriver. Et je voulais que tu saches que peu importe à quel point tu travailles, je travaillerai plus dur. » Cette phrase m'a hanté. Elle m'a appris une chose, il y aura toujours quelqu'un qui travaille plus dur que toi. Et si tu veux être au sommet, tu dois accepter cette réalité et décider de devenir cette personne. Le problème, ce n'est pas que tu manques de talent. Le problème, c'est que tu n'en as pas encore marre de ne pas être numéro 1. Tu dois jouer avec colère, avec intention. Avec une obsession calme, le monde peut se retourner contre toi. Tu dois continuer. Le succès a un prix. Et ce prix doit être payé correctement, à un haut niveau. Tu ne peux pas travailler à moitié et espérer une vie entière. Tu veux une formule magique, un raccourci, un hack. Ça n'existe pas. La seule vraie question est « comment est-ce que j'y arrive ?» Point. Arrête de te plaindre. Chaque minute passée à te plaindre est une minute que tu pourrais utiliser pour progresser, apprendre, t'améliorer, lire, réfléchir, t'aligner. Tu dois travailler quand personne ne regarde, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui doit s'en soucier, toi. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il se mérite. Il exige de la souffrance, de l'inconfort. Tu dois accepter de ne pas te sentir prêt, qualifié, reconnu. Tu dois travailler dans le silence. Quand tu es fatigué, quand tu es malade, quand tu n'as pas dormi, quand il fait froid, quand il fait trop chaud, quand personne ne t'accompagne, parce que tu n'es pas motivé par la validation, mais par le sens. Et même si tu te sens bloqué aujourd'hui, tu n'es pas brisé. Ce sont seulement des schémas de pensée et de comportement qui ne servent plus la personne que tu veux devenir. Et tout schéma peut être brisé, remplacé, reconstruit. Le travail acharné n'est pas un moyen vers autre chose, il est le but.
parce que ce que tu obtiens au final n'est pas seulement un résultat, mais la personne que tu deviens en chemin. La vraie question n'est pas « que veux-tu éviter ?», mais « quelle douleur es-tu prêt à accepter ?» Toute chose qui a de la valeur exige un certain niveau de souffrance. Si tu choisis consciemment cette souffrance, tu t'alignes avec ton potentiel réel. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de raccourci, il y a le travail, la sueur et la décision quotidienne de ne pas abandonner. Si tu es prêt à faire cette transaction, échanger ton confort contre la fierté, l'accomplissement et une vraie valeur personnelle, alors comprends ceci. Chaque jour est une opportunité de dépôt. La discipline est ta banque et elle est ouverte tous les jours, sans exception. Chaque effort compte, chaque répétition compte, chaque heure investie compte. Fais tes dépôts quotidiennement, paie ce que tu dois à la personne que tu veux devenir. Le principe est simple, fais le travail, encore et encore, et tu deviendras inévitablement cette personne. C'est l'équation la plus honnête qui existe. Le succès laisse toujours des indices. Des millions de personnes réussissent à travers le monde et, consciemment ou non, elles laissent des traces derrière elles. Elles montrent le chemin. Elles déposent des preuves tous les jours. Mais encore faut-il être attentif. Encore faut-il accepter de suivre les étapes. Le chemin vers un avenir meilleur existe déjà. Le chemin vers tes objectifs est visible. La seule chose qui manque parfois, c'est ta capacité à croire en toi. À dire un jour « j'y vais ». Et ensuite à travailler chaque jour, aussi dur que possible, pour rendre cette décision réelle. Tout ce que tu veux existe d'abord dans ton esprit. Si tu peux le penser, tu peux le construire. Mais il faut le dire, il faut l'annoncer. Il faut le projeter dans l'univers, puis se lever chaque jour pour le poursuivre. Beaucoup de gens te diront « ça doit être agréable pour toi ». Mais s'ils savaient, s'ils avaient vu les critiques, les nuits solitaires, les doutes constants, la misère intérieure, les moments où personne ne regardait, s'ils avaient vu les sacrifices invisibles, les humiliations silencieuses, les années où tu n'étais pas sûr de toi, où même tes proches doutaient. Tout cela, ils ne l'ont pas vu. Alors leur « ça doit être sympa » ne vaut rien. Ce qu'ils voient aujourd'hui est le résultat d'un prix qu'ils n'étaient pas prêts à payer. Le temps est la véritable monnaie de nos vies. Chaque matin, tu te réveilles avec 24 unités entre les mains. Une partie disparaît dans le sommeil, une autre dans les obligations. Et ce que tu fais du reste détermine absolument tout. Chaque jour, tu poses tes jetons sur la table. Et quand la roue tourne, tu récoltes exactement ce que tu as investi. La question essentielle devient alors la discipline. Comment allouer plus de temps à ce qui est aligné avec tes valeurs ? La discipline n'est pas un talent, c'est une décision répétée. C'est croire que tu as ta place, que tu peux monter les échelons, même si personne ne t'y invite. C'est comprendre, comme dans le sport, que le travail finit toujours par parler plus fort que les discours. Être le plus travailleur dans la pièce ne veut pas dire se vanter. Cela veut dire agir quand personne ne regarde. Cela veut dire accepter l'épuisement, la solitude, la douleur, parfois pendant des années, sans applaudissements, sans encouragement, sans reconnaissance. Ce chemin n'est pas fait pour tout le monde. Mais si tu acceptes la douleur et que tu fais le travail malgré tout, alors oui, tu peux porter ce titre. Pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu l'as vécu. Nous ne nous élevons pas au niveau de nos discours quand les autres regardent. Nous tombons au niveau de nos standards quand personne ne regarde. Le seul travail qui compte vraiment est celui que personne ne voit. C'est lui qui révèle qui tu es réellement, pas qui tu prétends être. Je sais que tu es fatigué. Je sais que ton esprit est épuisé et que ton corps est lourd. Mais écoute-moi bien, il y a bien plus en toi que ce que tu ressens aujourd'hui. Ne t'arrête pas maintenant. Fais le travail. Honore cette journée, assume ta responsabilité. Parce que si tu tombes, ce ne sera pas à cause du monde, ce sera à cause de toi. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu es la cause, alors tu détiens aussi la clé. Regarde-toi en face. Ouvre cette porte. Deviens quelque chose de plus. Un jour, ce rêve que tu désires t'en viendra avec un prix. La question est simple. Es-tu prêt à le payer ? Le monde a une étrange façon de s'écarter. Quand quelqu'un décide « je vais le faire, quoi qu'il arrive », quand tu dis « je le ferai ou je mourrai en essayant », tout change. Exige la réussite de toi-même. Tout ou rien. À certains moments de ta vie, ce sera une question de survie. Un centimètre à la fois, un pas, une décision. Un instant où tout peut basculer. Ce jour-là peut être celui qui change ta vie. Si on te disait que demain était ton dernier jour, vivrais-tu aujourd'hui de la même façon ? Le temps est l'actif le plus précieux que tu possèdes. Et il s'écoule, lentement, silencieusement, inévitablement. Un homme dit « je vais gravir cette montagne ». Ils disent qu'elle est trop haute, trop dangereuse, trop difficile. Mais c'est ma montagne. Il n'y a que deux issues, le sommet ou tout donner en essayant. Parce que quand tu n'as plus rien,
C'est là que tout commence. Quand tu veux réussir aussi fort que tu veux respirer, tu trouves toujours un moyen. La détermination, c'est se promettre à soi-même de ne jamais abandonner. Comme un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il pleure, il recommence, jusqu'à ce que ça fonctionne, sans limite de temps, jusqu'à ce que ce soit fait. Lis jusqu'à comprendre. Pratique jusqu'à maîtriser. Avance jusqu'à devenir. Étape par étape, mot par mot, jour après jour, quand tu fais tout ça pour quelqu'un d'autre, quand tu portes la responsabilité de plus que toi-même, tu trouves une force supplémentaire. Tu avances encore 1 kilomètre, encore un jour, parce que si tu ne travailles pas, quelqu'un ne mange pas. Engage-toi pleinement, arrête de flirter avec tes rêves. Il est possible de tout donner. Il est possible de tenir ce que tu vois dans tes mains. La confiance fonctionne comme un muscle. Si tu ne l'utilises pas, tu la perds. Elle doit être testée chaque jour. Les zones de confort sont des zones mortes. Ton potentiel réel n'y sera jamais atteint. La vie est sérieuse. C'est une lutte constante pour maintenir la mort à distance respectable. Et quand tu arrives à ce point où tu veux abandonner, souviens-toi, la décision que tu prends maintenant déterminera tout. Plus tu descends bas, plus la montée peut te transformer. Ne vis pas une vie dictée par la peur. Ne laisse pas la survie remplacer la destinée. Le vrai danger, ce n'est pas l'échec. C'est de regarder en arrière un jour et de réaliser que tu aurais pu être grand et de devoir vivre avec ce silence. Ne laisse pas la négligence détruire tes jours, ta vie et ton avenir. Fais ce que tu peux aujourd'hui et la vie te donnera ensuite des choses extraordinaires à accomplir. Commence par les petites disciplines, parce que la vie ne confie jamais de grandes responsabilités à quelqu'un qui n'a pas su gérer les petites.